Et après 2 ans, elle était assise devant moi et m'a regardé radieuse en disant « Monsieur Osler, je suis vivante, je suis une personne heureuse. Maintenant, je peux même diriger une communauté. Je suis tellement heureuse. » Et alors, je sais pourquoi je fais ce travail tous les jours. Bienvenue au sommet de Dieu-Homme. Je m'appelle Stéphanie Singapouri et je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Dieter Osler, le responsable du Cercle des Amis de Bruno Gröning. Cher Monsieur Osler, bienvenue et merci de prendre le temps de remplir ici avec moi un espace dont nous ne savons pas encore exactement ce que nous y trouverons et ce qu'il y a à trouver pour chaque personne qui nous rejoint ici. Mais nous y allons avec une intention d'amour, de paix et de dévotion et je m'en réjouis beaucoup. Merci, merci beaucoup. Oui, tout d'abord bonjour ou bon après-midi à Singapour. Je me réjouis aussi et je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir invité en tant que représentant du Cercle des Amis de Bruno Gröning. Et oui, je me réjouis de cet entretien. Oui, nous allons certainement apprendre beaucoup de choses sur le Cercle des Amis de Bruno Gröning et sur l'enseignement de Bruno Gröning. Mais pour commencer, j'aime toujours poser cette question. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez ce mot « Dieu-homme » ? Dieu-homme, c'est un terme que Bruno Gröning n'a pas utilisé directement ainsi. Dans mon langage courant, ça ne l'est pas vraiment non plus. Mais Dieu, homme, Bruno Gröning a toujours dit « L'homme est divin. Il vient de Dieu. Il est une créature de Dieu. » Et finalement, il a dit « L'homme est un enfant de Dieu. » Et pour moi, personnellement, c'est quelque chose de si beau, de si rassurant de savoir « Il y a un papa. Je peux être un enfant. » Je sais que je ne suis pas parfait. Je ne dois pas l'être non plus. Mon papa se réjouit de me voir grandir, de me voir évoluer. Et il passe sur beaucoup de choses. Et c'est ainsi que je me sens, et c'était aussi la compréhension de Bruno Gröning, que nous sommes des enfants de Dieu. Et en tant que tels, nous recevons de Dieu tout ce dont nous avons besoin pour notre vie. Il nous donne tout, sans rien demander en retour. C'est un sentiment si beau et chaleureux qui accompagne vos paroles. Oui, nous sommes en fait déjà en plein dans le sujet. Et ce qui m'intéresse, et ce que j'aimerais aussi rendre accessible aux spectateurs, Monsieur Osler, vous êtes sur le chemin de votre destinée. Bon, c'est ainsi que je le vois. Mais dites-nous comment vous le percevez. Vous êtes si dévoué à travailler pour tant de personnes dans le monde entier. Au nom de Bruno, au nom de Dieu, pourriez-vous partager un peu avec nous comment? Oui, comment en êtes-vous arrivé là? Quel a été le chemin de votre destinée? Oui, si je regarde ma vie aujourd'hui, je dirais un poisson dans l'eau. Oui, je me sens dans mon élément. Mais comment c'est arrivé? Je me souviens si bien de l'époque où nous étions encore des jeunes dans la communauté des amis de Bruno Gröning. Nous avions des congrès de jeunes et nous avons entendu beaucoup de choses sur le divin, sur l'évolution de l'homme et de l'humanité. Mais nous avons aussi entendu combien il y avait encore de choses à faire. Et j'ai toujours eu ce désir. Ah, je veux être là quand le monde sera sauvé. Et j'ai toujours admiré ma mère. Parce que j'ai vu que ce qu'elle portait en elle, ce qu'elle ressentait, elle le faisait tout simplement. Et là, elle ne tergiversait pas, elle le faisait tout simplement. Et à l'époque, cette question était aussi très présente. Quelle est notre mission dans la vie? Et je savais alors exactement que lorsqu'on a trouvé sa mission de vie, on se sent tout simplement chez soi, à l'aise et à la bonne place. Et à l'époque, je la voulais aussi, ma mission de vie. Et la mission de vie elle-même, elle change. J'avais alors demandé à ma mère dans un grand espoir, « Dis-moi donc ma mission de vie !» Et je me souviens très bien qu'elle avait alors répondu, « Étudier. »
Et ça, je ne voulais pas trop l'entendre. Je voulais mettre les études de côté et sauver le monde. Mais à l'époque, je savais qu'elle avait raison. Et c'était aussi le cas pour elle. Elle a aussi eu une période où, dans sa destinée, 5 enfants, des couches, des biberons, le jardin d'enfants et ainsi de suite. Et c'était sa mission à cette époque. Mais cela a changé petit à petit. Et je me suis rendu compte à un moment donné, waouh, ce que je fais maintenant, je le fais avec plaisir. Ça vient de l'intérieur. Personne n'a besoin de me pousser, comme beaucoup d'autres choses. Et puis j'ai constaté qu'ici, en Bavière, les communautés se sont développées les unes après les autres dans le cercle des amis. Là, j'ai constaté, oui, c'est beau. Et puis travailler avec les amis, construire cette œuvre divine, c'est-à-dire transmettre l'enseignement de Bruno Gröning et cette connaissance de cette force divine, de ce courant guérisseur, de ce principe purificateur que Bruno Gröning nous a donné. C'est devenu de plus en plus une passion. Et oui, quand ma mère est retournée dans l'au-delà en 2007, il y a quelques années déjà, elle m'a demandé un peu avant si je voulais un jour reprendre cette œuvre. Et je me souviens que j'ai dit « Oui, oui, je le ferai ». Et ça n'a pas duré longtemps, ma femme m'a alors dit « Dieter, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tellement abattu, tu ne fais plus du tout de blagues, tu n'es plus... Où est ton humour? Où est tout cela ?» Et c'est alors seulement que j'ai réalisé que cela me pesait inconsciemment, cette responsabilité, cette tâche de diriger un cercle d'amis qui est actif dans le monde entier et qui s'occupe de personnes dans plus de 130 pays, ce genre de choses. Et puis je l'ai appelé et j'ai dit « Je ne le ferai pas ». Et alors je me suis senti plus léger, puis ma femme m'a dit « Ouah, tu es redevenu toi-même ». Oui, et ça n'a pas duré longtemps, quelques semaines. C'est alors qu'elle m'a à nouveau demandé « Dites, reprends-tu le cercle des amis ?» Parce que chez elle, l'horloge tournait lentement. À 85 ans, je pense qu'il fallait aussi penser à l'avenir, à la suite. Alors j'ai répété « Oui, je le ferai ». Mais je me suis bien observé, j'ai pensé maintenant, ce « oui » est sorti tout seul. Alors je n'ai pas réfléchi plus loin, parce que cette réponse est venue spontanément. Et puis je me suis observé et j'ai constaté « Je peux très bien m'en sortir, cela ne me fait plus rien ». Et c'était comme si Bruno Gröning m'avait donné un coup de pouce entre-temps, selon la devise « Maintenant tu es prêt, maintenant tu peux le porter ». Oui, et quand elle a fermé les yeux en septembre 2007, c'est là que j'ai su. C'est le moment. Et oui, c'était une période passionnante. Oui, à votre avis, qu'est-ce qui a fait ce switch? Que vous avez d'abord dit oui, puis que vous soyez rétracté? Et pouvez-vous décrire d'une manière ou d'une autre un moment que vous avez observé ou quelque chose a changé? Ou est-ce que c'est comme ça, juste comme vous venez de le dire? Il y a en effet tellement de choses que nous ne pouvons pas voir et que nous ne savons pas non plus, et qui pourtant se produisent. Nous vivons dans une dimension où nous avons un corps, nous pouvons le voir et le toucher, nous pouvons encore sentir et entendre, mais ensuite c'est déjà la fin. Mais il y a tellement d'autres choses. Et si je pense par exemple à un sifflet de chien, l'homme siffle dedans et n'entend rien, et le chien arrive en courant. Pourquoi? Parce que nous n'entendons pas ces fréquences. Le chien, lui, les entend. Et ainsi, dans toute la vie, il y a tant de domaines où notre fréquence n'est tout simplement pas suffisante. Mais celui qui peut entendre les fréquences, tout cela lui est ouvert. Et Bruno Gröning était justement quelqu'un qui avait une gamme de fréquences incroyablement élevée. Il n'a pas seulement entendu le sifflet, mais il a tout vu dans sa vie. Son œil spirituel était ouvert, et je sais que nous ne sommes pas seuls sur Terre, mais que nous avons autour de nous beaucoup de compagnons. Et ils font aussi quelque chose pour nous. Ils nous protègent, nous aident, nous encouragent, ou, s'ils sont de l'autre côté, ils nous tirent vers le bas. Il faut le dire très clairement. Et c'est ainsi que je l'ai perçu. Là, Bruno Gröning a fait quelque chose avec moi pour me préparer à cette tâche. Parce que ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Parfois c'est compliqué. Mais c'est beau.
Et surtout quand on sait ce que ça apporte. Quand on sait ce qui peut arriver à travers cette activité que je fais, que je peux faire, que j'ai même le droit de faire. Quand on voit comment les gens sont arrachés à leur ignorance et surtout comment ils viennent dans un domaine où ils font l'expérience de l'aide et de la guérison, où ils font l'expérience de la délivrance de situations insolubles ou de situations physiques. Quand quelqu'un a mal de la tête aux pieds, et je me souviens toujours d'une femme qui m'a raconté qu'elle avait des douleurs de la tête aux pieds. 24 heures sur 24, et qu'aucun médecin ne pouvait l'aider. La soulager un peu, faire quelque chose. Mais c'était entre 7 et 8 sur l'échelle des douleurs. Et elle avait fini par dire « Je ne peux plus vivre, je ne peux plus, et je ne veux plus non plus. » C'est alors l'étape suivante, on dit « Je ne peux plus », puis « Je ne veux plus ». Elle avait abandonné, elle avait tout réglé, tout clarifié dans sa vie. Et elle a dit « Alors dimanche, je vais en finir ». Elle avait tout préparé. Arrive le dimanche, encore avant, elle s'est dit « Voilà, tout est réglé pour mes descendants, maintenant, je dois encore vider la boîte aux lettres. Je dois encore la vider. Ensuite, tout sera propre, et alors, je partirai. » Elle l'a fait, il y avait un dépliant de Bruno Gröning dedans. Elle s'est dit « Oh, c'est mercredi la conférence? Ah, je peux aussi me suicider mercredi ou jeudi. Je ne suis pas obligée de le faire aujourd'hui. » Et puis elle est allée à cette conférence. Et après 2 ans, elle était assise devant moi et m'a regardée radieuse en disant « Monsieur Osler, je suis vivante, je suis une personne heureuse. Maintenant, je peux même diriger une communauté. Je suis tellement heureuse. » Et alors, je sais pourquoi je fais ce travail tous les jours. Parce que, et cela me donne une telle joie de savoir que ce n'est pas moi. Je ne peux pas sauver la vie de quelqu'un. Je ne peux pas. Mais je peux aider. Je peux dire, regarde Bruno Gröning, il y a une âme ici. Je vous relie. Oui, que cette âme se relie avec Bruno Gröning, qu'elle entre en contact avec lui. Et alors c'est lui qui peut donc vraiment aider comme intermédiaire de Dieu. C'est si émouvant. C'est l'un des nombreux rapports, un des nombreux témoignages sur comment les gens accueillent, oui, la force divine et l'aide. Le divin agit avec Bruno Gröning comme intermédiaire. Je pense que c'est aussi un transformateur, comme il se qualifie lui-même, à travers vous et à travers tant d'autres personnes qui agissent avec dévouement. Et oui, avec amour dans l'association du Cercle des Amis. Et pour tous, je sais que des amis de Bruno Gröning vont certainement regarder, mais aussi pour ceux qui n'ont encore jamais entendu parler de Bruno Gröning ou qui n'ont pas approfondi. Que diriez-vous? Qui était Bruno Gröning, si vous deviez le résumer ou le décrire brièvement? Un serviteur de Dieu. C'est la forme la plus courte. Oui. Sa vie, si je fais très court, ok, tout le monde peut trouver la vie de Bruno Gröning sur notre site web. Tout le monde en parle en long et en large. Je n'ai pas besoin de le dire en détail maintenant, mais il a vécu une enfance où il a été préparé à cette tâche. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il avait cette capacité de guérison, ou plutôt de transmission de la force. Il faut le dire ainsi car aucun être humain ne peut guérir. Mais c'est toujours ce principe divin, ce salut, cette force de guérison. Il avait cette capacité, cette force et enfant, il la transmettait aux animaux. Il les caressait, ils pouvaient à nouveau marcher et n'avaient plus mal. Et qu'est-ce qu'il a vu ensuite? Que c'est non seulement possible pour les animaux mais aussi pour les hommes. Puis il a reconnu qu'il était aussi clairvoyant, c'est-à-dire qu'il voyait l'avenir. Au début, cela lui semblait tout à fait normal. Il pensait que c'était le cas pour tout le monde, mais ensuite, il a remarqué, non, ce n'est pas comme ça chez les autres. Et puis, il y a eu un bel épisode. Il était à l'école. Le professeur écrivait au tableau, et le professeur n'avait pas encore fini d'écrire sa phrase, que Bruno criait le reste de la phrase à travers la classe. Le professeur était tout surpris. Comment sait-il ça? Et puis, il a continué à écrire, et de nouveau, le petit Bruno a complété la phrase.
Et le professeur était donc complètement hors de lui. Comment pouvait-il le savoir? Oui, c'était les débuts, et cela s'est naturellement développé par la suite. Et Bruno Gröning a vécu beaucoup de choses dans sa vie qui l'ont préparé à cette grande tâche. Parce qu'il faut aussi avoir une certaine maturité pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir faire quelque chose comme ça. Que cela ne vous monte pas à la tête, que votre ego n'explose pas, etc. Mais qu'on garde les pieds sur terre, qu'on reste humble et qu'on soit conscient que ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui agit à travers moi. Et il a simplement besoin d'instruments sur cette terre, qui transmettent et communiquent à nouveau ce message que Dieu veut nous donner, à nous les hommes, ses enfants, car la plupart ne l'entendent plus. Et c'est ainsi que Bruno Gröning s'est considéré comme un transformateur qui capte cette force intense et peut la transmettre de manière ciblée aux hommes, selon leurs besoins. Et là, nous en arrivons naturellement à l'un des principes les plus importants de la force du courant guérisseur. Mais nous y reviendrons peut-être plus tard. Et c'est ainsi que Bruno Gröning s'est reconnu comme serviteur de Dieu. Ma vie s'appelle aider. Et il l'a fait de manière absolument désintéressée. Il est venu dans le monde en tant que pauvre, il est reparti en tant que pauvre, matériellement. Et bien sûr, beaucoup de choses fausses ont été dites sur lui. C'est très clair. Là où il y a de la lumière, il y a aussi de l'ombre. Et quand quelqu'un est capable de faire quelque chose comme ça, il y en a toujours qui l'envient, qui le bloquent, qui veulent le faire disparaître, et qui trouvent alors des voies et des moyens pour le rabaisser. Ce n'était pas seulement le cas à l'époque, c'était le cas il y a 2000 ans, et je crois que c'est en principe le cas sur cette terre. On doit simplement vivre avec, et Bruno Gröning pouvait vivre avec cela. Et lorsqu'il était sur le point de retourner dans l'au-delà, il a dit « J'ai accompli ma mission de vie. Maintenant, c'est à votre tour. » Oui, et c'est beau. C'est une belle invitation.